الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 24 من شهر جماد الأولى لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 18 من شهر يناير لعام 20 و200. نستأنف درسنا في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى في ليلتي الأحد والاثنين، ونستأنف حيث توقفنا في درسنا الأخير في أول سورة النصر بتوفيق الله subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 24e nuit du mois de Jumad al-Oula 1441, c'est-à-dire le 18 janvier 2020, pour notre rencontre hebdomadaire dans l'exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons, lors du dernier cours, entamé la lecture et l'étude du chapitre coranique intitulé Le secours, ou bien la victoire, ou bien l'aide, en fonction des différentes traductions qu'on a pu apporter au mot Nasr. Suratu al-Nasr. وكنا قد شرعنا في الآية الأولى من غير أن نصل إلى تمامها. On avait commencé à parler du premier verset sans arriver pour autant à la fin. قلنا أن هذه السورة مدنية بالإجماع ومن آخر ما نزل من القرآن. On avait dit que cette sourate-là était une sourate médinoise sans aucune divergence chez les savants et qu'elle faisait partie des derniers versets à avoir été révélés au prophète alayhi salatu wassalam. واختلف المؤرخون في تعيين تاريخ نزولها. على كل حال منهم من قال أنها نزلت خلال أيام التشريق في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها نزلت 60 يوما قبل وفاته عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. Donc on avait dit que certains savants avaient dit qu'elle avait été révélée pendant les jours de Tashriq, le 11e, 12e et 13e jour pendant le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. D'autres ont dit qu'elle a été révélée 60 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهي آخر سورة نزلت في القرآن. Et c'est la dernière surah qui a été révélée du Coran. يقول الله تبارك وتعالى في أولها إذا جاء نصر الله والفتح. قلنا إذا اختلفوا، والأكثر أنها كلمة يراد بها تحول الماضي إلى المستقبل، وقيل أنها بمعنى حقا، والاثنان محتملان. Donc إذا à la base est un terme qui indique le passage du sens du verbe au passé qui vient après lui au futur. Donc quand on dit إذا جاء, il faudra comprendre ici جاء au passé, c'est-à-dire dans le sens du futur, lorsque viendra. Lorsque viendra et pas quand est venu. Elle est la nuance. Donc quand on aura إذا, le verbe qui viendra après, lorsqu'il est au passé, on devra en comprendre le futur. ومنه قوله تعالى إذا الشمس كورت. Donc lorsque le soleil s'obscurcira. Je crois que j'ai mis un se en trop, non? S'obscurcir, perdra sa lumière. Des fois je vais rentrer dans un mal parler en français, c'est là que je me perds. Lorsqu'il perdra sa lumière, s'obscurcira. C'est ça. Voilà. Je ne peux pas rester sur un échec, c'est pas bien. Taïb. Sinon, Ida signifie aussi vraiment, réellement, assurément, certainement. Tous ces adverbes qui ont pour but de confirmer l'affirmation. Donc, lorsque viendra, إذا جاء نصر, قلنا أن النصر في لسان العرب بمعنى العون. النصر, chez les Arabes, signifie l'aide. D'où la traduction par le secours. Ça s'apparente plus à l'aide ici, le secours, parce que c'est une aide forte, beaucoup plus forte qu'une aide classique. Donc lorsque quelqu'un est dans la détresse et dans le besoin et qu'on l'aide, on appellera l'aide qui lui sera
donner secours, secourir. Et lorsque le besoin sera moindre, alors on l'aidera. Lorsque viendra, إذا جاء نصر الله, donc le secours, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. والفتح. وقلنا أن الفتح جاء في القرآن بمعان شتى أبرزها اثنان. On avait dit que le mot fath dans le Coran avait plusieurs sens. Il avait l'ouverture, وهو ضد الإغلاق. C'est l'inverse de la fermeture. Et donc on trouve ce sens-là dans le Coran. On a aussi le fait de déverser avec abondance. Fatahna alayhim barakatin min as-sama, on aurait ouvert sur eux des bénédictions du ciel. Ça, c'est des sens linguistiques possibles. Amma dans la terminologie du Coran, dans le lexique coranique, al-fath, on trouvera deux sens. On aura al-fath dans Surat al-Fath, justement. Donc là, c'est la victoire, l'ouverture dans le sens de victoire. Et dans Surat al-Fath, نعم على الحكاية قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Nous avons certes ouvert une grande ouverture, une ouverture manifeste, nous t'avons fait don d'une immense victoire. والمراد صلح الحديبية, c'est le pacte qui a été conclu entre le prophète et Quraysh à Al-Hudaybiyah, qui est un endroit dans la périphérie de la Mecque. Donc une trêve a été conclue entre le prophète et les Mécois sur une période de 10 ans, dans laquelle il ne se ferait plus la guerre, avec d'autres clauses. Et Allah Azza wa Jalla a appelé cet événement-là Fath, une victoire. Puis le second sens de le Fath, هنا هو فتح مكة, هو فتح مكة, نعم. هو فتح مكة, يعني la conquête de la Mecque, qui a eu lieu durant le mois de Ramadan, à la 7e année de l'Hégire, certains disent à la 8e année de l'Hégire. Il faut savoir que ce décalage-là, il existe dans les différentes chronologies établies par les historiens. Quand on revient à Sira al-Nabawiyya, l'histoire du prophète, alayhi salatu wasalam, on a une chronologie. Et très souvent, on a des décalages. C'est comme par exemple le pèlerinage d'adieu. Il y en a qui disent que ça a eu lieu à la 9e année, d'autres disent que ça a eu lieu à la 10e année. Donc le décalage, il va avoir lieu jusqu'à la mort du prophète, qui vont dire qu'il est mort à la 10e année. Certains vont dire à la 11e année. Vous savez que c'est très difficile d'avoir des précisions dans le fait de dater les événements dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala kulli hal, l'écart il est court. Donc le deuxième fath voulu dans le Coran, c'est la conquête de la Mecque. ومنه قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Ne sont pas égaux parmi vous ceux qui ont dépensé leur argent avant le fath, la victoire, c'est-à-dire la victoire de la Mecque, et a combattu. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Ceux-là auront un degré plus important que ceux qui ont dépensé après et ont combattu. Donc ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque seront meilleurs que ceux qui se sont convertis après. Donc al-Fath ici, al-Murad, huwa Fath Makkah. Donc la conquête qui est visée ici, dans cette sourate-là, c'est celle de la Mecque. Ce n'est pas la première évoquée qui est Al-Hudaybiyah. C'est Fathu Makkah. إذا جاء نصر الله والفتح. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع بل قد وقع. تفضل. لأننا قد أسلفنا قبل قليل أن هذه السورة من آخر ما نزل على القرآن، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. فإما أن نقول نحمل إذا على معنى حقا حتى نخرج من الإشكال الوارد في تحول معنى الماضي إلى المستقبل، حيث
إن هذه السورة نزلت بعد وقوع فتح مكة. وإما أن يقال أن الفتح المراد ليس فتح مكة. فما هو إذن؟ Donc là, on se retrouve confronté à une problématique lorsque l'on expose les différents sens donnés précédemment au verset. On a dit Ida transforme le sens du verbe au passé au futur. Ce n'est plus le passé, c'est le futur qui est voulu. Mais là, on vient de dire que le fath ici, c'est la conquête de la Mecque. Donc comment est-ce que le verset peut indiquer le futur alors que la sourate est révélée après la conquête de la Mecque? C'est un problème. Donc soit on dira que Ida ici n'a pas le sens du changement du passé au futur, mais l'autre qui est haqqan, réellement et assurément et certainement, et ainsi de suite. Ou soit on dira que le fath qui est visé ici, ce n'est pas la conquête de la Mecque, mais c'est un autre fath, lam yaqa' ba'd, qui n'est pas encore arrivé. ولذلك قال بعض أهل العلم أن المقصود بالفتح هنا هو فتح المدائن وفتح الأراضي البعيدة وفتح الدنيا على المسلمين. وهذا الأمر قد وقع فعلا بعد فتح مكة، بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يره بعينيه، لكن أراه الله تعالى إياه بالوحي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخذ الفأس وجعل يضرب صخرة عظيمة، فكلما يضربها اشتعلت بسبب الضرب شرر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بعد وقوعها ويقول الله أكبر لقد فتح الله علي ملك قيصر، وضرب مرة أخرى وقال الله أكبر لقد فتح الله علي وعلى أمتي ملك كسرى، وكلما يضرب يخبر أصحابه رضي الله عنهم أن الله عز وجل سيفتح على أمته الدنيا بحذافيرها. لكن هناك إشكال آخر، لأن الله تعالى يقول ورأيت الناس، والفعل أيضا للماضي، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد دخول الناس في دينه مشاهدة حسية. على كل حال، donc il y a un problème. Comment faire le lien, le rapport, le regroupement entre toutes ces explications-là? Parce que quel que soit l'ordre qu'on leur donnera, on sera à la fin confronté à une problématique, un problème de connexion. C'est-à-dire que c'est pour cela que certains savants ont dit que Al-Fath ici, ce n'est ni Al-Hudaybiyah, ni la conquête de la Mecque. C'est une autre conquête. Mais alors, c'est laquelle? C'est une conquête qui viendra par la suite, vu que Ida il donne au verbe conjugué au passé le sens du futur. C'est donc une conquête qui n'est pas encore arrivée. Cette conquête-là, donc certains savants disent qu'il s'agit de la conquête des contrées lointaines et éloignées à l'Orient et à l'Occident qui deviendront des terres musulmanes par la suite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, mais cela est arrivé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et non de son vivant. Et Allah il dit dans le verset suivant, et tu verras. Et tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah. Ce qui signifie que cette entrée des gens dans l'islam sera vue réellement, physiquement, par le prophète alayhi salatu wassalam. Alors il y en a qui ont dit, oui, mais le prophète il a vu ces conquêtes-là. De nombreuses fois, il a informé ses compagnons radiyallahu anhum que Allah allait donner la suprématie à sa communauté. Comme dans la bataille des fossés, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont creusé des tranchées, des tranchées, hein. Tranchées, c'est dans la gorge, hein. Des tranchées autour de la ville de Médine, et ils se sont retrouvés face à un énorme rocher qu'ils n'arrivaient pas
à fondre. Alors le prophète, il est arrivé, alayhi salatu wassalam, il a pris la hache, la pioche, et il a frappé dans ce rocher-là, fortement, au point où des étincelles ont jailli. Puis il a dit Allahu Akbar, Allah m'a donné le royaume de César. Puis il a frappé une deuxième fois, d'autres étincelles ont jailli, il a dit Allahu Akbar, Allah m'a donné le royaume de Khosroès, l'empereur perse. Puis il a frappé une troisième fois, il a dit Allah m'a donné les royaumes de l'Busra, en Irak. Puis au bout du compte, là, le rocher s'est fondu. Il y a aussi le hadith de Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, le fils de Hatim al-Ta'i, qui était chrétien. Quand il a appris que le prophète, il a eu le dessus sur les Arabes dans la péninsule arabique, il s'est sauvé. Mais il avait une sœur qui s'appelait Maha, qui lui a fait savoir qu'il n'avait rien à craindre et que le prophète ne lui voulait pas de mal. Et qu'il pouvait aller le voir et qu'il lui ferait honneur. Alors Adi est venu à Médine, il s'est demandé si cet homme-là, le prophète, était un roi ou un prophète. Alors le prophète il l'a vu et il l'a honoré, parce que c'était le fils de quelqu'un de noble, Hatim al-Ta'i, min Sadat al-Arab. Et il l'a pris par la main, il l'a fait rentrer chez lui, il a akhirihi, et plus il avance avec le prophète, et puis il se rend compte, Mahad Abi Malik, c'est pas un roi cet homme-là. Donc il ne reste plus que l'autre option, que c'est un prophète. Parce que les gens ne peuvent suivre et obéir quelqu'un que si c'est un roi, parce qu'il les force et les soumet par la force, ou un prophète, parce qu'il les convainc par la révélation. On ne va pas suivre quelqu'un sans un de ces deux éléments-là. Donc plus il avance avec le prophète, plus il se rend compte qu'il n'a pas les signes des rois. La tyrannie, l'injustice, et ainsi de suite. Puis le prophète, il le fait rentrer chez lui, une maison simple, modeste, tu lèves la main, tu touches le plafond, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'assises luxueuses, si ce n'est un petit coussin à peine rempli avec quelques fibres. Et le Rasoul, il lui donne à lui pour qu'il s'assoie dessus et lui s'assoit par terre. Il dit Wallahi ma hada bi malik. Non, c'est pas un roi ça. Et là le prophète lui dit qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans l'islam? Est-ce que c'est parce que tu vois que ses partisans sont faibles et pauvres et ne possèdent rien de ce bas monde? Wa aymullah, bientôt, très bientôt, ils posséderont les confins de ce bas monde à l'Orient et à l'Occident. Le hadith yatul, yani hadith jamil jiddan. Et à la fin, Adi radiyallahu anhu, il rentre dans l'islam. Le shahid, c'est qu'il y a beaucoup d'ahadith où le Rasoul dit que bientôt, dans sa communauté, ce bas monde entier lui appartiendra. Jusqu'à ce que le commerçant voyage de San'a jusqu'à Mecca sans craindre quoi que ce soit. Illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi, comme a fait le hadith. Si ce n'est Allah Azza wa Jal ou le loup pour ses bêtes. En gros, il n'aura pas à craindre que des brigands sortent et l'attaquent pour lui prendre ses biens ou bien lui faire du mal. Chose qui était très commune et très fréquente à l'époque des Arabes. On en a parlé quand on a vu Surat Quraysh. إذن هذه الأحاديث كلها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظهور سيكون لأمته وأنها ستملك هذه الدنيا شرقا وغربا وأنهم وإن كانوا في الأصل رعاة الغنم سيصبحون عن قريب سادات الأنم. Et que même si les premiers à l'avoir suivi étaient à la base de simples bergers, ils allaient bientôt devenir les maîtres du monde. يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى ورجال. Le prophète lui bâtissait des hommes pendant que d'autres bâtissaient des cités. Et il y a une énorme différence entre bâtir des hommes et des cités. على كل حال, donc هذا الفتح prophète il a vu ça et il en a parlé. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Donc il l'a vu. Et il a vu les gens rentrer dans sa religion. ورأيت الناس. اختلف العلماء في المقصود بالناس هنا. وقد سبق معنا أن القرآن قد
أو أن الله تبارك وتعالى قد يستخدم الكلمة مرة بمعنى وأخرى بمعنى آخر، لا سيما الناس، فالناس في الأصل يراد به العموم، جميع الناس، وقد يراد بذلك غير العموم. ومنه قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية. فالناس في آل عمران الذين قال لهم الناس، الأول المراد به أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بعد غزوة أحد. والناس الثاني في الآية نفسها إن الناس أي الناس جميعا. وفي آية النساء: أم تحسدون الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، على ما قاله جمع من المفسرين. وهنا ورأيت الناس اختلف أهل العلم، فمنهم من قال جميع العرب، أو على ثلاثة أقوال، نبدأ بالأعلى أو بالأعم ثم ننتقل إلى الأخص. فالأعم الناس جميعا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الناس كلهم يدخلون في هذا الدين، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أن هذا الدين سيبلغ الدنيا كلها وسيدخل بيوت الناس جميعا، وأن الناس جميعا سيدخلون هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله تعالى به الإسلام والمسلمين، وذل يذل الله تعالى به الكفر والكافرين. فهذا سيقع في آخر الزمان، والله عز وجل أرى نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك، فرأى الناس كلهم دخلوا في دين الله. والمعنى الثاني وهو أخص من الأول وهو جميع العرب. وبعد فتح مكة أخذت العرب ترسل وفودها الواحدة منها تلو الأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته ولإخباره بدخولهم في دين الله سبحانه وتعالى، فوقع الأمر كذلك. والقول الثالث وهو أخص الأقوال الثلاثة أن المقصود بالناس هنا أهل اليمن، حيث التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلال حجته الأخيرة، ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بهم وأثنى عليهم خير ثناء، قال لهم: إن الإيمان يمان، وإن الحكمة يمانية، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن يجوز اليمن بالقصر والمد، والمقصود بالنفس هنا الفرج. وكذلك وصفهم برقة الأفئدة وبطيب القلوب وبانشراح الصدور وبالعلم والحكمة، وأنهم يؤذنون ويقرؤون ويرتلون، فوصفهم أحسن وصف وأحمده وأبلغه. لذلك حمل كثير من المفسرين الناس في هذه الآية على أهل اليمن، لأنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا رضي الله عنه قبل ذلك إلى اليمن، وقال له عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك، يعني إذا وصلت هناك فلا تستعجل، بل خذ بالهوينة وتأنى، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم
أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم الحديث فامتثل علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى اليمن ووجد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثرهم أهل كتاب إنك تأتي قوما هم أهل كتاب وكان جلهم من النصارى ولم يكونوا جميعا على دين النصارى بل فيهم غير ذلك لكن يحكم على القوم بأغلبهم وهذا الحديث يستفاد منه فوائد وأحكام كثيرة جدا ليس درسنا هذا محل بسطها على كل حال القول الثالث أن المعني بالأمر في هذه الآية هم أهل اليمن وما دام لم يوجد بين هذه الأقوال الثلاثة تناقض فنحملها عليها كلها. Puis Allah Azza wa Jalla a dit وَرَأَيْتَ النَّاسِ et tu verras les gens. Donc tu verras ou tu as vu le même problème que dans le premier verset. Est-ce que le verbe à la base il est au passé? Donc est-ce qu'on va donner au verbe conjugué au passé le sens du passé? Ce qui signifie que justement le prophète a vu les gens. Ou bien on va dire que c'est ma'touf ala ma qabla, donc c'est joint à ce qui précède et on lui donnera le même sens, c'est-à-dire que le sens voulu est le futur et tu verras. Donc c'est la même problématique. An-nas, à la base c'est les gens. An-nas. Est-ce que An-nas c'est un pluriel ou c'est un singulier? Qu'est-ce que t'en penses, Adam? Je m'attendais à cette réponse. Si An-nas c'est un pluriel, c'est quoi le singulier? Ah, je vais t'apprendre une chose, Adam. Quand tu sais pas, dis je sais pas. C'est pas tu connais la roulette russe? Tu connais la roulette russe ou pas? La roulette russe. Tu connais les pistolets, ils ont ce qu'on appelle un barillet. C'est une sorte de cylindre dans lequel on met les balles. Tu connais ça? Dans les cow-boys, tu vois? On met les balles dans un barillet. Les Russes, ils boivent un peu trop de trucs, c'est pas de l'eau. Ils mettaient une balle dans le barillet. Ils faisaient un jeu. Ça s'appelait la roulette russe. Donc ils mettent une balle dans le barillet. Normalement, t'en mets 6. Puis, ils la faisaient tourner comme ça. Et ils fermaient le pistolet. Et ils ne savaient pas la balle, elle était où. Et après, ils jouaient. Boum. Non, pas boum, c'est ici. Hein? Ils tiraient. Ils appuient sur la gâchette. Donc, soit ils tombent sur un des 5 réservoirs vides. Et là, ils ne meurent pas. Ou soit ils tombent sur celui qui est plein. Et là, c'est pas beau à voir. Eh bien, la science, c'est pareil. La science, on ne joue pas avec la science. Soit on connaît la réponse, soit on dit je sais pas. Et même tu vas dire, vas-y, je vais tenter ma chance, je vais dire une réponse comme ça au pif, et puis ça passe ou ça casse. Là, même si, sans le vouloir, comme ça, tu dis une réponse au hasard, et que tu as bon, eh bien tu auras tort. Parce que tu auras parlé sur Allah sans science. Même si à la fin, tu donnes la bonne réponse. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم أخطأ وإن أصاب. Celui qui parle dans la religion d'Allah sans science, il aura faux même s'il a bon. Est-ce que tu sais c'est quoi le pluriel, le singulier de An-nas? Hein? T'as dit quoi? Ah, là je me moque pas de ta réponse. Hein. Je lui ai raconté ce que je lui ai raconté. C'est quoi le singulier? Hein? An-nas, c'est le mot de base. Le singulier. Regarde, Rajul, c'est un singulier. Et Rijal, c'est un pluriel. Toi, tu vas dire An-nas, c'est un pluriel. C'est quoi son singulier? Nas. Et donc le singulier et le pluriel, c'est pareil. On dit un journal, des journaux. Donc,
le singulier et le pluriel, c'est pas pareil. Donc là, An-Nas, c'est le singulier pluriel, et le singulier c'est quoi? Il comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps. طيب واحد آخر. Il a dirigé là. Mohamed. Insan. Donc toi tu dis que Nas c'est un pluriel et qu'il a un singulier. Insan. طيب Jamal. Ounas. طيب donc je comprends que vous voyez que c'est un pluriel. اسمه الجمع. طيب on est parti plus loin là. إذن له مفرد ولا لا مفرد له؟ لا مفرد له من جنسه. طيب. Là, il nous dit que c'est un nom qui indique le pluriel. C'est le nom du pluriel. Et dans ce cas-là, il n'a pas de singulier de sa morphologie. Les Arabes ils disent An-Nas, à la base, c'était Al-Unas. وحذفت الهمزة للتسهيل. À la base, c'était Al-Unas. Al-Unas. Et la Hamza, elle a été supprimée pour faciliter la prononciation du mot. Et les Arabes, ils ont tendance à supprimer les Hamz parce que dans sa prononciation, il y a une lourdeur. C'est comme Ashar wal Khayr. À la base, c'était Al-Ashar wal Akhyar. On a supprimé la Hamza dans ces deux noms-là, comme dans An-Nas. Et donc, Al-Unas, c'est le pluriel de Ins. T'étais pas loin, Mohamed. T'as dit quoi, Jabal? T'avais dit Unas? Et then, c'est le pluriel de Ins. De Ins. Et pas le pluriel de Insan. Parce que Insan, il est en train de se cacher. C'est Ismul Jins. C'est pas Ismul Jam'. Après, le qawl du frère, il n'est pas ba'id. قال به بعض أهل العلم فالمسألة مختلف فيها ولكن الأقرب والله تعالى أعلم ما ذكرناه. Donc la question est sujet à divergence. Donc la parole que le frère nous a apportée n'est pas fausse. Mais celle qui paraît le plus juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est Al-Unas qui est le pluriel de Ins. Et l'Ins, c'est l'humain, l'être humain. Ala kulli hal. Donc An-Nas, les gens. C'est donc un pluriel qui fait référence à tout le monde, à une généralité. Cependant, les savants ont divergé sur qui sont ces gens-là. Il y a trois avis. Le premier avis, c'est que An-Nas, c'est tout le monde. Comme quand Allah Ta'ala dit Qul a'udhu bi rabbi An-Nas. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des gens. Tout le monde. Maintenant, est-ce que le prophète, il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde rentrer dans sa religion? Non. C'est-à-dire directement, non. Mais par la révélation, si. Il l'a même informé, ses compagnons, radiyallahu anhum, et sa communauté, qu'à la fin des temps, dans un futur proche ou lointain, cette religion, elle se trouvera partout. Et elle rentrera dans toutes les maisons. Et que tout le monde la suivra. Donc oui, les gens vont rentrer tous dans sa religion. Mais là, ce n'est pas une chose qui est arrivée du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il l'a vu bi'tibar al-wahy, par rapport à la révélation. Le deuxième avis, c'est que An-Nas ici, c'est une généralité qui vise une particularité. Plus précisément, une partie des gens, et pas tous. Et ça, dans le Coran et dans la Sunna, on le trouve beaucoup. Al-umum yuradu bihi, ou al-am yuradu bihi al-khas. Une généralité, un terme général qui vise quelqu'un en particulier, ou bien un groupe en particulier. Et ça, on le trouve dans le Coran aussi, notamment avec le mot nas. Dans Surat Ali Imran, Allah Ta'ala, il dit, ça je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, lakin la ba'sa bit-takrar, fama takarrara taqarrara, normalement. Donc il n'y a pas de mal à répéter parce que ce qui se répète finit un jour ou l'autre, Inch'Allah Ta'ala, par rentrer. C'est que Al-Nas dans le Coran, donc soit il vise tout le monde, Qul a'udhu bi rabbin nas, soit il vise une majorité, comme dans le verset où Allah Ta'ala dit Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum. Soit il vise quelqu'un en particulier. Pourquoi on l'appelle Al-Nas? De par sa noblesse. C'est quelqu'un de tellement noble qui représente les gens.
On va dire hum nas. Quand on va parler des gens nobles, parmi les gens, on dira haoula hum nas bayna nas. Ce sont eux les gens parmi les gens. Même s'il est tout seul. Et dans le verset de Ali Imran, ceux à qui les gens ont dit, et les gens ici c'est Abu Sufyan, Ibn Harb, Ibn Umayya, Ibn Khalik. Donc, c'est Abu Sufyan qui revient voir les musulmans après la bataille de Uhud. On l'avait dit, vous vous souvenez, les Arabes à l'époque, lorsqu'ils faisaient la guerre, lorsqu'ils remportaient la victoire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils campaient 3 jours consécutifs sur le champ de bataille pour fêter leur victoire. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils sacrifiaient les chameaux et ils allumaient le feu et ils buvaient du vin et ils faisaient venir des chanteuses et c'était la fête pendant 3 jours. Après la bataille de Uhud, subhanallah, ils n'en l'ont pas fait. Et ils sont partis. Abu Sufyan, il ne cesse d'essayer de convaincre ses alliés de retourner là-bas et de faire comme on faisait avant et d'en profiter pour en finir avec le prophète et ses compagnons. Et ceux qui l'ont accompagné, ils ont dit non, on n'y retourne pas. Alors Abu Sufyan, il est resté sur sa faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne quand même à Médine. Et il essaye de leur faire peur. Et il leur dit, là, on n'est pas parti parce qu'on ne voulait plus faire la guerre. On est parti chercher du renfort. On est parti chercher tout le monde. Et on va revenir et on va en finir avec vous. Donc le verset, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ. Ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont réunis contre vous. Craignez-les. Donc le premier An-Nas dans le verset c'est Abu Sufyan. Le deuxième An-Nas dans le verset ce sont les tribus des Arabes et pas tous les humains sur terre. On a aussi cet équivalent dans Surat An-Nisa quand Allah Ta'ala dit Am yahsudun an-nas ou am tahsudun an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Est-ce que vous enviez les gens par rapport à ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? Et les gens ici c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et la grâce pour laquelle ils l'ont envié, c'était parce qu'il épousait beaucoup de femmes. Normal d'envier quelqu'un qui épouse beaucoup de femmes. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خيركم أكثركم نساء. الحديث موقوف. جمدته on dirait بقيتوش on dirait une photo là devant moi là. Ibn Abbas radiyallahu anhuma il dit le meilleur d'entre vous est celui qui a le plus de femmes. J'ai dit ça les frères, on dirait des statues devant moi. المهم الله يجعل لنا الخيرية في غير ذلك. qu'Allah il nous donne le moyen d'être le meilleur dans autre chose. خيركم من تعلم القرآن وعلمها خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم حديث كثيرة الحمد لله. طيب إذن الناس هنا soit c'est tout le monde comme on l'a dit tout à l'heure avec le hadith, soit c'est une grande partie des gens mais pas tous. De qui s'agit-il? Les Arabes. De tous les Arabes dans la péninsule arabique. Et effectivement, après la conquête de la Mecque, après la conquête de la Mecque, eh bien, les Arabes se sont convertis à l'islam et ont envoyé des délégations pour donc informer le prophète alayhi salatu wassalam de leur entrée dans l'islam et pour prêter allégeance. Al-Wufud. D'ailleurs, cette année-là, on l'appelait l'Am al-Wufud. Après l'année qui a suivi la conquête de la Mecque, on l'appelait Am al-Fath. L'année qui a suivi, on l'appelait Am al-Wufud. Vous savez, à la adat al-Arab, أنهم يسمون السنين ويسمون الأيام العظيمة عندهم. Selon la tradition des Arabes, comme quoi ils nommaient les années, ils ne les numérotaient pas. Ils ne vont pas dire en telle année. Ils ne numérotaient pas les années. Pourtant, ils avaient des mois, ils avaient des calendriers, mais ما كانوا يعتمدون عليها. Ils ne se reposaient pas dessus. Eux, ils se reposaient sur
les noms qu'il donnait aux années. C'est pour ça qu'on disait Rasul Wulida Ama al-Fil. On disait que le prophète il est né l'année de l'éléphant. Et on n'a pas d'indication précise sur l'année justement de sa naissance. Donc c'est taqribi, c'est approximatif. 570 après, dans l'ère chrétienne, 571. Pourquoi est-ce que les Arabes se baseraient sur le calendrier chrétien alors qu'ils ne l'étaient pas? Et ils n'avaient pas non plus de calendrier sur lequel se reposer ou se baser. Alors ils nommaient les années et les jours. C'est comme l'année de la mort de Khadija et de Abu Talib, on l'appelait Am al-Huzn, l'année de la tristesse. حتى الأيام أيام العرب ولا أيام العظيمة les jours particuliers chez les Arabes avant l'islam ou la même حتى chez les musulmans après l'islam. Al-Shahid, c'est que on nommait les années ou bien les jours en fonction des événements importants qui s'y étaient passés. Donc l'année de l'Wufud, c'est celle qui a suivi l'année de la conquête de la Mecque. Et les différentes tribus arabes envoyaient pour la plupart des délégations, envoyaient des délégations au prophète alayhi salatu wassalam, pour informer le prophète de leur entrée dans l'islam et pour lui prêter allégeance. C'est comme ça que la plupart des Arabes sont rentrés dans la religion de l'islam du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas tous. Il existait quelques tribus coriaces qui refusaient de rentrer dans l'islam. Généralement, ils payaient la jizya. Comme At-Taghlibiyoun, mathalan. Taghlibiyoun, c'était une tribu chrétienne qui vivait dans le nord de l'Arabie, qui ont préféré rester chrétiens et payer la jizya. Et Rasul ma ajbarahum ala l'islam. Il ne les a pas forcés à rentrer dans l'islam. S'ils veulent rester chrétiens, ou là ils veulent rester juifs, comme de nombreuses tribus juives justement sont restés aussi juifs, personne ne les a jamais forcés à se convertir. Ils payaient la jizya et ils restaient en sécurité sur leur terre. Shahid al-Nas, donc les Arabes, Sa'ir al-Arab, les Arabes en général. A'zamuhum, aktharuhum, ou mu'zamuhum, pardon. La plupart d'entre eux. Troisième avis, c'est encore plus précis, c'est les gens du Yémen, les Yéménites. Les Yéménites qui sont venus à la Mecque pendant le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète les a vus sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui de les voir. Parce que quelque temps avant, le prophète a envoyé Ali radiyallahu anhu au Yémen. Il lui a dit, tu vas à la rencontre d'un peuple qui ont un livre. Parce que la plupart des gens du Yémen étaient des chrétiens. On a vu dans Surat al-Fil qu'il y avait At-Tubba' al-Himyari, qui était le roi arabe du Yémen, qui s'est fait renverser par un des généraux de l'Abyssinie, de Najashi. Pas Najashi qui s'est converti à l'islam, son grand-père. Donc il a envoyé des armées au Yémen. Ils ont renversé At-Tubba' al-Himyari, qui était le roi arabe de l'époque, et ils sont devenus les habitants du Yémen. Et donc c'est là-bas, vous vous souvenez que après lui, Abraha est venu et puis il a construit la fameuse église à Sana'a. Donc c'était un pays, entre guillemets, majoritairement peuplé par des chrétiens. Et le Rasul dit à Ali, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Tu vas à la rencontre d'un peuple qui ont un livre. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que tous les gens du Yémen étaient des chrétiens? Là. Il y avait parmi eux des mouchriquines, il y avait parmi eux des Yahouds, il y avait parmi eux autre chose. Et parmi les nombreuses leçons qu'on déduit de ce texte-là, entre autres, c'est que l'on va déterminer la religion du pays par rapport à la majorité des gens qui la suivront. On va dire que, je
pas moi, on va dire que le Mali, c'est un pays musulman, parce que la majorité des gens qui s'y trouvent sont musulmans. Maintenant, est-ce qu'on peut affirmer que tous les Maliens sont musulmans? Est-ce qu'on peut affirmer que tous les Marocains sont musulmans? Est-ce qu'on peut affirmer que tous les Algériens sont musulmans? Il y aura toujours des têtes dures dedans qui ne voudront pas suivre. Tous les ans, on en voit, ils veulent manger pendant le ramadan, ils veulent faire la fête et tout ça. Allah yahdina wa yahdihum. Al-Muhim, c'est que on va faire abstraction de cette minorité et se baser sur la majorité. Donc, après, il va Ali radiallahu anhu au Yémen. Il dit, tu vas à la rencontre d'un peuple qui ont eu un livre, que la première des choses vers laquelle tu les appelles est d'attester, de reconnaître que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que je suis son messager. S'ils acceptent cela, alors informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières dans le jour et la nuit. S'ils acceptent cela, alors informe-les qu'Allah a rendu obligatoire une aumône que l'on prend de leurs riches et qu'on leur donne à leurs pauvres et qu'on leur reverse à leurs pauvres. Et prends garde à leurs biens les plus précieux. Ne touche pas à leurs biens les plus précieux. Quand on regarde la zakah, al-wajiba, que ce soit dans le naqdayn, ou bien bahimat al-an'am, ou bien al-kharij min al-ard, ou bien al-aroud al-tijara, quand on regarde les anwa' asnaf al-zakah, les différentes catégories de l'aumône obligatoire, c'est une partie de leurs biens. C'est pas ceux qu'ils estiment le plus. C'est dans ce contexte-là que le prophète a dit à Ali radiallahu anhu, la in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Pas min humur, certains disent min humur. C'est quoi la différence entre humr et humur? ايوه احسنت. حمر بضم الميم جمع حمار كرمكم الله كأنهم حمر مستنفرة. بعض الناس هو يريد أن يلقي كلمة على المسلمين في المسجد ويقول خير لك من حمري ويقول النعم بكسر النون وهذا خطأ أيضا لأن النعم جمع نعمة وهنا المقصود النعم. على كل حال donc c'est dans ce contexte-là que le prophète a dit à Ali radiallahu anhu que tu sois à la cause de la guidée d'une seule personne, d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Chamelles, les dromadaires femelles rousses, qui faisaient partie des biens les plus précieux des Arabes. Dans une version du hadith, c'est meilleur pour toi que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc Ali radiallahu anhu, il va au Yémen et il fait da'wa comme Rasul il leur a dit ça. Et au départ, il lui dit Infidh ala rislik. Prends ton temps. Ne te précipite pas. Vas-y doucement. Et appelle-les à l'islam. Progressivement, étape par étape. Petit à petit. Je vous avais raconté une fois, j'étais parti dans le sud avec quelques imams pour faire des cours sur place. Et sur le chemin du retour, on était dans le TGV. Et c'était le soir. Et les frères de la mosquée là-bas, ils nous ont préparé à manger pour le voyage. Alors, vous savez, c'est dans les... Comment tu appelles les banquettes, c'est une banquette dans le train. Oui? Non? T'as pas l'air sûr. Donc, quand on était 3, il y avait une petite table au milieu, et il y a un voyageur qui s'est mis à côté de nous, c'était sa place, c'était un Français. Donc, on commence à poser la table. J'étais gêné, ça se fait pas, on mange, et lui là, il nous regarde, je l'ai invité à manger avec nous. Alors il était content, il a commencé à manger avec nous, tout ça. Puis petit à petit, on discute. Et là, on rentre dans le da'wa ila Allah Azza wa Jalla. Donc, Paris-Marseille, c'est 3 heures. Je lui parlais pendant 2h30. On est parti dans l'espace, dans l'univers, dans la matière, l'antimatière, les trous noirs, la création, bref. J'ai dû chercher profondément dans ce qui me restait de notions. Parce qu'il me disait qu'il croyait en une puissance, mais il ne voulait pas l'appeler Dieu, l'agnostique, pour ceux qui connaissent. Ça n'a rien à voir avec le diagnostic quand tu vas chez le médecin. Et là, je voyais un des frères avec moi, il avait des tics qui commençaient à s'énerver. Pas longtemps avant qu'on arrive à la gare sur Paris, le frère il dit écoute-moi, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, tu dois l'obéir, croire en lui et
et te convertir à l'islam. Si tu fais ça, tu rentres au paradis, sinon tu vas en enfer. Yallah, khalas. Allez, salam alaikum. Je dis, ça fait 2 heures et demie que je m'égosille, je me suis fatigué. Et toi, tu viens, t'as tout détruit en 30 secondes. T'imagines, toi? Là, smart, patienter avec les gens. En plus, subhanallah, il n'était pas contre. Il était intéressé, il écoutait, il posait des questions, on essayait d'y répondre, il disait pas non. Mais vous avez vu, se marquer un truc avec les Français? Bon, déjà, beaucoup d'entre eux te disent catégoriquement, moi je crois en rien, et c'est pas la peine de perdre ton temps à m'expliquer quoi que ce soit. Il y en a qui croient en des choses, mais ils veulent pas non plus écouter autre chose. Il y en a qui vont t'écouter, vont poser des questions, tu vas leur répondre, ils vont te dire oui, c'est vrai, mais ça va pas aller plus loin. Ça va pas aller plus loin. Une fois, il y a quelqu'un, il est venu me voir, il m'a dit, franchement, il me reste ça pour me convertir. Je vais te convertir toi. Il me dit, il y a encore quelque chose. Je dis, c'est quoi? Dis-moi maintenant, tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est? Je dis, je sais pas, mais dis-moi quoi? Bref, je fais, tu sais c'est quoi qui t'empêche? T'es sûr que c'est l'islam la vérité? Il me dit, franchement, je suis sûr. Vas-y, convertis-toi. Il me dit, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est le diable. Tu peux pas te laisser rentrer dans l'islam. Dis, allez, répète après moi. Ashhadu. Arrête. Non, c'est trop rapide. Je dis, ça fait combien de temps que tu as ce doute? Ça fait 6 semaines ou 6 mois là. Je fais, non mais c'est bon, il te reste 1 centimètre, un ampon, un chibre. Vas-y, saute. Il n'a pas voulu. Je ne l'ai plus jamais revu. J'espère qu'il s'est converti. À la kulli hal, il faut aller vers les gens, leur parler, patienter avec eux. Et s'il dit non aujourd'hui, c'est pas grave, on retournera le voir demain. Et s'il dit non demain, c'est pas grave, on retournera le voir après-demain. Allah Ta'ala, il le guide par ta cause, tu imagines? Tu arrives devant Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, les gens ils suivent leur prophète. Et il y aura des gens qui te suivront toi, ils seront derrière toi. Parce que tu as été la cause de leur entrée dans l'islam. Al-Muhim, Ali radiallahu anhu, il arrive au Yémen. Il reste là-bas un certain temps. Quand est-ce qu'il revient rejoindre le prophète? À la Mecque, pendant le pèlerinage. Vous savez, quand Rasoul il arrive à la Mecque, quand il arrive à la Mecque, c'est pour le Hajj, il était avec ses compagnons, radiallahu anhum, ils avaient fait au début la niya du Qiran. L'intention de faire le pèlerinage groupé au petit pèlerinage. C'est-à-dire que tu arrives à la Mecque, tu fais l'Umrah, tu ne te désacralises pas, tu restes en ihram jusqu'au jour de Hajj, et après tu enchaînes avec le Hajj directement. Mais quand ils sont arrivés à la Mecque, et que le Rasoul il a vu qu'il y avait du temps, il a dit aux Sahaba radiallahu anhum, Ij'alouha umrah. Faites-en une umrah et désacralisez-vous. Et le Rasoul il est resté muhrim. Quand Ali il est arrivé, il a vu qu'il y avait des compagnons qui étaient muhrim, d'autres qui ne l'étaient pas. Il a demandé aux Sahaba, pourquoi vous n'êtes pas en ihram? Alors ils lui ont répondu ce qui s'était passé. Et quand le Rasoul il a vu Ali radiallahu anhu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait comme niya? C'est quoi ta talbiya toi? Regardez, wallah, c'est des choses qui sont exceptionnelles en vrai, wallah. Mais nous, on ne s'arrête pas sur ces choses-là. Ali radiallahu anhu, il vient du Yémen. Il rejoint le prophète à la Mecque pour le Hajj. Il fait la niya de ad-dukhul fi nusuk, at-talbiya. Quand on vient, on dit labbaik Allahumma umrah ou bien labbaik Allahumma hajjah. Qu'est-ce qu'il dit Ali radiallahu anhu? Il a dit, moi, ma talbiya, j'ai dit labbaik bima labba bihi nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Moi, ma talbiya, c'était quoi? J'ai demandé à Allah de faire la même talbiya que celle que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas grave, il choisit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, je ferai la même que lui. La ilaha. Chouf tamam al-istislam. Regarde la vraie soumission. La vraie, comment on pourrait dire, le vrai suivi. La vraie conformité. Quand Ali radiallahu anhu dit, moi je suis le prophète, c'est vrai. C'est pour de vrai. C'est pas comme nous. Allah il vous donne ça. Ouais mais c'est wajib ou bien c'est sunnah? Ou bien il n'y a pas un khilaf? Moi ça me tue, les gens ils viennent te voir, ils te posent une question, ils te demandent, est-ce qu'il y a un khilaf? Non. Tu ne poses pas cette question-là. Tu ne dois pas, c'est pas tes affaires toi s'il y a un khilaf. C'est pas tes affaires. Toi tu dois demander c'est quoi le hukm? Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Ça s'arrête là. Amma talibul ilm, celui qui étudie le fiqh, na'am, yartaqi, yatadarraj, il a évolué dans l'étude du fiqh, il progresse, et à un moment ou à un autre, il devra savoir c'est quoi le khilaf. D'ailleurs, un mujtahid ne peut pas ignorer le khilaf. Il doit connaître le khilaf comme il doit connaître le ijma'. Il ne peut pas ne pas les savoir, ces choses-là.
Tu ne peux pas venir toi dire c'est comme ça. Alors que الناس اختلفوا اختلافا كبيرا. Alors que les gens ils ont eu une grande divergence. Toi tu viens تلزم الناس بقولك وتتجاهل وجود الخلاف. ما يجوز هذا. Donc les gens aujourd'hui, ça c'est les mafasid de انتشار العلم. لا سيما عبر الشبكة. fait partie des mauvaises choses qui ont été engendrées par la propagation de la science, notamment à travers Internet. Ça y est, tout le monde. Je parle avec des gens, il est là, il a une cigarette dans la main droite, on va savoir la quoi dans la main gauche, il a un sourcil jaune, l'autre il est bleu, il revient de boîte de nuit, ils disent oh mais est-ce qu'il n'y a pas un khilaf? Ajib hada wallah. C'est comme un, il a fait zina avec une femme, il l'a mis enceinte. Il me dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui dis, il me dit, oh mais il n'y a pas un khilaf. C'est un zani, mais il est faqih. Ajib hada wallah. Depuis quand les zunats c'est des fuqaha? Ajib hada wallah. Wallah ajib. Alors ils sont là, ils baignent dans le haram, ils baignent dans le jahl, mais ils veulent savoir c'est quoi le khilaf. علاش il veut savoir c'est quoi le khilaf? لتتبع الرخص. Parce que lui, il veut suivre les permissions. Il cherche le halal. Ah, il a dit haram, il a dit haram, il a dit haram. Ah, il a dit halal. Ah, lui, il est bien. هذا هو الإمام بالصح. C'est lui l'imam بالصح. Lui, ما كيشددش على الناس. وعنده علم ما شاء الله. Ces phrases-là, tu les entends beaucoup chez les gens. C'est lui, cet imam-là, il est bien. Ah ouais, pourquoi il dit toujours halal. Tu m'étonnes, tu vas aimer. المهم regarde Ali radiallahu anhu, wallah, j'ai vu ce hayat là, j'étais perplexe. Moi je sais pas ce que le Rasoul il a pris comme niya quand il a fait le hajj, mais j'ai demandé à Allah de faire le même hajj que lui. Et c'est pas le seul qui a fait ça radiallahu anhu, wardah. C'est ça les hommes qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saad, wa Sa'id, Abu Ubaida, Talha, الزبير et les autres, radiallahu anhu majma'in. Donc Ali, il arrive à Mecca, il fait le hajj avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il ramène du Yémen, il ramène quoi? Il ramène al-Budna. Parmi les bêtes que le Rasoul il va sacrifier pour le pèlerinage. Il y en avait combien? 100, Hassan, il y en avait 100. Le Rasoul il en sacrifie 60 de sa main. Et Ali il fait le reste. Et c'est à ce moment-là que justement les gens du Yémen ils sont venus aussi. Donc Ali quand il est parti au Yémen, je crois il a chômé. Non, il n'a pas chômé. Il a fait da'wa. Et Allah kataba lahu al-qaboul. Et Allah il lui a écrit l'acceptation, la réussite. Allah il a guidé les gens par sa cause. Les gens du Yémen se sont convertis à l'islam. Et quand Rasoul il a vu les gens du Yémen arriver, il stabshar. Istanara wajhuhu farahan. Son visage s'est illuminé de joie parce qu'il a vu les gens rentrer dans l'islam. Il envoie ses compagnons appeler les gens à l'islam et ils reviennent pas seuls. Ils reviennent avec des gens qui sont eux aussi rentrés dans l'islam. Forcément, il va être joyeux, il va être heureux. Nous tous ici, donc je parle pour ceux qui sont entre guillemets, je dis bien entre guillemets musulmans d'origine. On a grandi avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Camarades de classe, des fois c'est des collègues de travail. C'est des gens pour qui on a de l'affection. On s'entend bien avec eux, on les aime bien, et on aimerait tant qu'ils rentrent dans l'islam. On passe du stade de camarades de classe ou de collègues de travail à frère, co-religionnaire. Et un jour, tu te trouves dans une mosquée comme ça, au premier rang, en train de faire tisbih, en train de lire le Coran. Ah ça c'est un shu'ur azim. C'est une sensation forte. Ah ça y est, t'es musulman. Allahu Akbar. C'est fort. Et donc forcément quand tu vas voir, tu vas être heureux, tu vas être content. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait les gens, il se disait qu'ils sont tous des musulmans potentiels. Il y a qu'Allah Ta'ala qui choisit s'il va les guider ou non. Mais tant que moi je ne les appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra jamais savoir.
Donc il y a toujours un moyen, une probabilité. C'est comme ça qu'on doit voir les gens dans la rue. Quand on marche dans la rue, quand on va au travail, quand on va à l'école, quand dans le bâtiment, quand on croise nos voisins ou autres. Tous ces gens-là se dire là, ces gens-là c'est des musulmans potentiels. Et il faut juste leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans le Coran le nombre de versets qui disent وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. Et lorsqu'on leur récite nos versets. Dans combien de versets Allah Ta'ala il dit ça? Parce que la base de la da'wah, c'est le Coran. Lire le Coran aux gens. لا تزد على هذا. يكفي هذا, يكفي. Ça suffit. Lis-leur des versets du Coran. Combien ils se sont convertis à l'islam en écoutant un seul verset? Combien? Ça ne se compte plus. Et on doit avoir ce hirs pour les gens. Cette volonté, ce désir de voir les gens rentrer dans l'islam. De rentrer avec eux au paradis. On ne doit pas garder ce khir pour nous tout seuls. On doit le vouloir pour tout le monde. Al-Shahid, les yéménites viennent avec Ali radiallahu anhu. Le Rasoul il les voit, il est content. Les gens ils rentrent dans l'islam. Ali il a fait da'wah. Allah il kataba lahu al-qaboul. Les gens se sont convertis. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est des gens du Yémen. Et le Rasoul il leur a fait, il leur a fait des compliments, des éloges, quand même spéciales, particulières. Quand il les a vus venir, il a dit ces gens-là, araqun nasi afida. Ce sont les gens qui ont les cœurs les plus tendres. Wama ahwajana ila riqati al-qulub. Et qu'est-ce qu'on a besoin nous d'avoir un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Un peu de tendresse dans cette poitrine de brute. Araqun nasi afidatan wa atyabuhum quluban. Ils ont les cœurs les plus doux et les poitrines les plus bonnes. Wa askhan nasi nufusan. C'est des gens qui ont l'âme généreuse. Wa qala azimatun khashiyatuhum. Quand ils ont peur, ils ont vraiment peur. Yaqra'un wa yu'adhinun wa yuhallilun. C'est des gens, ils font l'adhan à gorge déployée à voix haute. Ils lisent le Coran. Ils proclament l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs larmes qui coulent. Il a dit aussi Al-Imanu Yaman. La foi, elle est du Yémen. Wal-Hikmah Yamani. Et la sagesse, elle est yéménite. Wa inni la ajidu nafas ar-Rahmani min qibali al-Yaman. Et certes, je vois le soulagement apporté par Allah Azza wa Jal provenir du Yémen. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Certains ils ont dit que ça faisait référence à la fin des temps quand l'Antéchrist il sortira. Il y a une armée qui sortira du Yémen et qui ira combattre l'armée de l'Antéchrist. Et il y a d'autres sens aussi à la kulli hal. Après, est-ce que ce hadith-là il est mutlaq, il s'adresse aux gens du Yémen à travers le temps sans distinction, ou bien est-ce qu'il est muqayyad, il fait référence seulement à une génération des gens du Yémen? À la kulli hal mas'ala fiha khilaf, une question dans laquelle il y a divergence. Et donc certains savants ils ont dit que ce An-Nas ici, wa ra'ayta An-Nas, c'était les gens du Yémen. Et effectivement, ça s'applique parce que pendant le pèlerinage d'adieu, le prophète il a vu les Yéménites arriver et il a dit tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Jarir rahmatullah alayhi rapporte qu'Abu Bakr radiyallahu anhu pendant le Hajj, il a vu les gens du Yémen. Ils étaient assis ensemble, ils lisaient le Coran et ils pleuraient. اسمع مليحا فوقف طويلا ينظر إليهم ثم قال هكذا كنا من قبل حتى قست قلوبنا. من المتكلم؟ أبو بكر. ألا تعجبون؟ Abu Bakr radiallahu anhu, après la mort du prophète, il est calife. Il n'est pas resté longtemps, il est resté 2 ans.
Il a vu les gens du Yémen pendant le Hajj assis ensemble en train de lire le Coran et pleurer. Alors il est resté debout longtemps, il les regardait comme ça. Il a dit, ah, on était comme ça nous aussi avant, jusqu'à ce que nos cœurs durcissent. C'est qui là? Qui parle? C'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Donc quand tu lis le Coran sans que ça ne te fasse rien, هذا دليل على قسوة القلب والعياذ بالله. Si tu lis le Coran sans que ça ne te fasse rien, c'est une preuve de la dureté du cœur. على كل حال ورأيت الناس. Donc on a dit الناس soit الناس جميعا وهذا محتمل, c'est probable, soit سائر العرب, la majorité des arabes, وهذا كذلك واقع, c'est quelque chose qui s'est passé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit ce sont les gens du Yémen. Et comme il n'y a pas de munafah, de contradiction entre ces trois avis, alors on donnera au verset les trois sens. Du moins le mot nas ici. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا جمع فوج ومعناه زمرا زمرا إشارة إلى كثرتهم وأنهم سيدخلون في الإسلام دخول رجل واحد. Et tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah afwajan, en groupe. Fawj, c'est dans le Mulk. Allah Ta'ala dit كلما ألقي فيها فوج, un groupe. Quand tu lis le Coran, il y a beaucoup d'exercices à appliquer et chaque exercice il est accessible en fonction de ton niveau. Et il y a des exercices assez simples qui vont t'aider à évoluer en arabe. Et ça c'est un travail qui n'est pas difficile, il faut juste se donner le temps de le faire. Et tu prends un cahier, un calepin, tu prends les mots dans les sourates que tu connais et tu cherches déjà pour voir si les parties, si c'est des singuliers ou des pluriels. Donc si c'est un singulier, tu cherches le pluriel. Si c'est un pluriel, tu cherches le singulier. Et quand tu l'as trouvé, cherche un verset dans le Coran où tu peux le trouver. Vous savez qu'il existe beaucoup d'applications sur les téléphones ou sur les tablettes de Coran avec des recherches possibles. Tu tapes le mot et il te met tous les versets qui sortent, qui ont ce mot-là. Donc, مثلا, tu arrives dans Al-Fath, pardon, Al-Nasr ici. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Tu vas chercher sur Internet, c'est facile aussi. Hein. Tout ça, c'est possible. C'est possible et c'est faisable. Et c'est facile. Tu vas sur Internet, tu as des sites, il y en a, il est bien, il s'appelle Al-Ma'ani. Al-Ma'ani, c'est un site des dictionnaires, des différents dictionnaires. Et vous avez arabe français, arabe anglais, arabe espagnol, arabe russe, arabe ce que tu veux, le moyen. Donc tu choisis arabe français, ou bien tu mets d'abord arabe, tu mets le mot afwaj, et va te sortir le mot afwaj et son singulier, s'il est au pluriel, ou bien afwaj et son pluriel afwaj. Après tu mets, si tu veux le sens, tu mets le sens en français. Après quand tu auras trouvé le singulier de afwaj, tu verras c'est fawj, tu vas dans l'application du Coran, tu le tapes dans la barre de recherche, et tu auras le verset où le mot fawj, il est cité. Et ainsi, tu apprendras du vocabulaire. Si on faisait ça avec juz amma, on sortirait avec beaucoup de vocabulaire, masha'Allah. Mais nous, non. Ça ne nous intéresse pas. On est là, on récite. Alors, est-ce que ça veut dire? C'est pas très important. Bah oui. T'as déjà vu dans les films? On a tous vu des films. Hein. Allez, fais pas si ça va, pas les films. Tu ta boîte aux lettres le matin et il recevait une lettre anonyme. T'as vu, ils faisaient quoi? Ils coupaient les lettres dans les journaux pour écrire leur message. Et après, tu as des détectives qui, justement, ils voulaient retrouver l'identité de celui qui est à l'origine de la lettre. Et il allait retrouver les lettres dans les journaux ou bien les différents magazines d'où elles venaient. Ou bien des fois, c'était des rébus, des énigmes. On a tous fait pareil, hein, quand on allait au bled à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de console, il n'y avait pas de truc, on avait les Picsou Magazine. Je les connais par cœur tellement je les ai lus. C'est quand on arrivait à la fin du livre, papa j'ai fini, ben relis-le. Bon d'accord. Parce qu'entre Paris et Meknes, tu avais le temps de le lire 16 fois le livre. Al-Muhim, donc on faisait les jeux dedans, il y avait les rébus.
Tu connais les rébus, Ibrahim? Les rébus, donc tu connais les rébus, Adam? C'est un jeu où t'as des dessins qui représentent un mot ou bien une phrase. D'accord? Par exemple, tu as une H, tu as un T, HT. C'est ça, voilà, c'est ça les consoles et les tablettes et tout ça. Ala kulli hal. Donc voilà, tu es capable de chercher, de réfléchir. On a tous fait des mots croisés, des mots fléchés, on a tous joué au Scrabble. Non? Mohamed, si. Al-Muhim. Donc voilà, on va chercher. Imagine, tu ouvres ta boîte aux lettres, tu trouves une lettre dedans, tu sais pas de qui elle vient, tu ouvres l'enveloppe, tu sors la lettre et tu vois des symboles, tu vois des dessins. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas être intrigué, tu vas être curieux. Tu vas te demander, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a comme message? Après, tu vas te faire des films. Imagine, c'est une carte au trésor, imagine, il y a une mallette avec 100 millions d'euros qui m'attend quelque part. Alors tu vas chercher, tu vas essayer de découvrir le sens caché. Bon, à la fin, tu te rendras compte que c'était juste une pub pour du fromage, mais au moins, la curiosité, elle est partie. Au moins, t'es plus intrigué. Ça, c'est la parole d'un bachar pour un bachar. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de la parole d'Allah Azza wa Jal pour nous? Elle mérite pas plus qu'on se creuse la tête pour la comprendre et pour l'étudier? J'étais avec un frère il n'y a pas longtemps, il était sur son téléphone en train de taper des messages. Et moi je lui parlais. Et il ne m'entendait pas. C'est comme si j'étais absent. Bon, j'ai vu qu'il était pris dans sa discussion. Même Haddad, t'as vu comment il écrit, comment il fronce ses sourcils, je sentais qu'il parlait avec sa femme, tu vois. Alors je l'ai laissé, je suis là, je lui ai parlé, mais il m'a ignoré, il m'a lancé une tornade de force 5. Et ouais, un peu plus tard, il me dit, ouais, smahli, les soucis, les soucis, tout ça. Après, il me dit, j'ai envoyé un message à ma femme, voilà, et à cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sous-entends que si, ou bien que ça? Allez, juste dit, je rentre à 19h, voilà. Après, il m'a dit une phrase, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, Allahu Akbar, si les femmes elles faisaient le tafsir du Coran comme elles font le tafsir de nos messages, on aurait des tafsirs qui feraient 100 volumes. C'est vrai. Des fois, tu dis un truc à ta femme, simple. Comment ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Est-ce que tu sous-entends que si? Ou bien est-ce que ça veut pas dire ça? Et ce ousloub-là, on le trouve beaucoup dans le tafsir. Nathalie, Allah, il a dit ça, et il n'a pas dit ça. Et s'il n'a pas dit ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Ben, elles font pareil avec les SMS. Ben, si on faisait pareil, nous. Bon, nous, l'homme, c'est un peu plus binaire, c'est plus simple. C'est ramène du pain, je ramène du pain. T'as vu, des fois, elle t'envoie faire des courses, elle te fait une liste. Des pommes de terre, des tomates, si. Toi, tu ramènes ce qu'il y a sur la liste. Après, tu ramènes les courses. T'as ramené que ça? Bah ouais, tu m'as écrit sur la liste. Ouais, mais fallait ramener plus, je sais pas, autre chose. Et toi, quand tu veux faire des fois, Zama, je vais ramener autre chose, dire, là, je t'ai ramené ça. Mais tu sais plus quoi faire معاهم, تحير والله. المهم, Shahid, c'est que regardez le regard qu'on a sur les messages des autres. Ne serait-ce que l'enveloppe. Quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu as marqué les publicitaires. Maintenant, ils rivalisent d'ingéniosité pour justement te surprendre. Avant, tu as un prospectus. Maintenant, ils te mettent ça dans une lettre. La lettre, elle est fermée, il y a ton nom, tu as l'impression que c'est quelque chose d'important. Je dis, c'est qui? Tu ouvres l'enveloppe. Voilà, on a une promotion sur les canapés. Après, je dis, vas-y, je suis juste la poubelle. Mais, ou bien des fois, l'enveloppe, elle aura une couleur différente. Ou bien la police la police d'écriture. Elle est atypique, elle est pas classique. Tout ça pour que tu lui donnes de l'importance. C'est comme les promotions. Ils te mettent en rouge 999 euros. Toi et moi, on sait que les 999 euros et 1000 euros, c'est pareil. Mais ça, c'est voulu, c'est étudié aussi. Parce que ton nefs, il va plus accrocher 999 que 1000. Et ce style-là, même, il est dans le Coran.
Quand Allah Ta'ala dit فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, il est resté parmi eux 1000 ans sauf 50. Parce qu'on veut insister sur la durée de son passage parmi eux. Donc c'est plus fort de dire 1000 ans 150 que de dire 950. Mais là c'est pareil, dans l'autre sens. C'est plus fort de dire 999 que de dire 1000 moins 1. Donc on fait attention pour que le message qui t'est adressé, il attire ton attention et que tu réfléchisses, que tu essayes de le comprendre. Tu essaies de le comprendre. Et dans le Coran, eh ben c'est comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis plein de styles différents, de moyens différents pour attirer ton attention. Pourquoi dans le Rahman, il répète une trentaine de fois فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ? Pourquoi? Pourquoi dans le Shu'ara إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ? Pourquoi dans le Mursalat وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ? Pourquoi? Pourquoi il y a des versets ils sont courts, d'autres ils sont longs? Pourquoi il y a des sourates elles sont courtes, d'autres elles sont longues? Pourquoi il y a des sourates qui commencent avec des lettres et d'autres non? C'est ça qui devrait nous pousser à nous poser ces questions-là. Pourquoi les premiers tafassirs ils sont apparus 200, 300 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que les gens ils se posaient plein de questions. Ils allaient voir les gens pour leur demander le sens du Coran. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dormait devant la porte de certains compagnons. Ibn Mas'ud dit aux gens radiallahu anhu, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé, pourquoi il a été révélé. Et si je savais qu'il y avait quelqu'un de plus savant que moi dans le Coran, qu'on peut atteindre à d'autres chameaux, j'irai le voir. Et nous on est là, on ne connaît rien du Coran. Et ça ne nous gêne pas. Ça ne nous dérange pas. Même les sourates les plus courtes que tout le monde connaît par cœur, celles qu'on récite dans nos prières, on ne les comprend pas. Et on se satisfait de cette incompréhension, de cette ignorance. Ça ne nous gêne pas. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Afwaj. C'est un pluriel, c'est un singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je retrouve ce mot-là dans le Coran? Ou bien est-ce que je trouve un synonyme de ce mot-là dans le Coran? Ou bien si je le retrouve, est-ce que je le retrouverai sous sa forme singulière ou bien en pluriel? On ne te demande pas de faire un tafsir. On te demande d'évoluer avec le Coran à ton rythme et à ton niveau. Si je ne sais pas un arabophone ou bien un arabisant, eh ben, fais ça d'abord, fais ça. Mais qui fait ces choses-là? Qui? Vous savez, j'ai un ami jusqu'à présent, alhamdoulilah, il habite à la Mecque aujourd'hui, depuis des années. Et moi je l'ai connu au 3000, dans le foyer des 3000, pour ceux qui l'ont connu, le foyer des 3000. La première mosquée où j'ai mis les pieds. Et je me rappelle, on était dans la salle avant la prière, et je l'ai vu, il est jeune, il a à peu près mon âge. Zama, il est jeune. Oui, je l'ai vu, il y avait une petite étagère dans la salle de prière. Ceux qui connaissent le foyer Sonacotra des 3000, il y avait la salle principale, et il y avait une petite salle annexe. Nous, on allait dans la petite salle. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de livres, très peu de livres en français. Il y avait les 40 hadiths de Nawawi, il y avait Riyad Salihin, il y avait un livre qui s'appelle Jawhar al-Bukhari, c'était une compilation des hadiths de Bukhari, et il y avait le Coran en français et en arabe. Donc nous, on avait ces livres-là, donc on faisait avec. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu, je ne le connaissais pas. Je me rappelle encore cette image, elle s'est gravée dans ma mémoire, je l'ai vu se lever, prendre le Coran en français et y mettre plein de post-it. Il prenait des notes, il avait un petit calepin, je le voyais debout, il écrivait comme ça, il mettait un post-it. Après, il tournait la page, il écrivait, il mettait un post-it. Et je le regardais, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Je me dis, pourquoi il fait ça? J'avais jamais vu quelqu'un faire ça avant. Jamais. Et je vais vous dire une chose, j'ai pas vu quelqu'un faire ça après. Ça c'était il y a 23 ans. Et subhanallah, ce frère-là, donc on s'est plus ou moins perdu de vue. Après, je le retrouve où? Je le retrouve à la Mecque. Il vit là-bas. Hein, il parle l'anglais, il parle le français, il parle l'arabe. Donc, coïncidence, comme ils disent dans les films? Je ne crois pas. Là, peut-être qu'il était mukhlis, il était sincère dans cette entreprise,
Et Allah Ta'ala, jazahu bima yastahiq. Il l'a récompensé avec ce qu'il mérite. En 97, on n'était pas beaucoup dans les mosquées, je parle des jeunes. Et il y en avait encore moins qui faisaient des choses comme ça. Alors, est-ce que vous voyez, vous, des gens faire ça dans les mosquées? Il y a plein de massahif un peu partout. Bon, les gens, machallah, ils les prennent, ils lisent, et l'akhiri, ça s'arrête là. Pas tous, hein, il y en a qui le font, alhamdulillah. Là, okay. Est-ce que tu vois quelqu'un te sortir un post-it, écrire, se poser des questions, mettre des. C'est devenu quelque chose de rare. Et que quand quelqu'un il fait quelque chose d'exceptionnel, à un moment où personne ne le fait, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. C'est pour ça que, dans ce sens-là, le Rasul dit dans le hadith al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. Celui qui fait beaucoup d'adoration dans une période de trouble où il y a beaucoup de meurtres, où il y a beaucoup de gens qui meurent, gratuitement, sans raison, il aura la récompense de quelqu'un qui a fait la hijra vers moi, de mon vivant. Parce que celui qui fait beaucoup d'adoration, ou bien des adorations spéciales et particulières, à un moment où les gens n'en font pas, son adoration là, elle a un degré particulier. C'est pour ça que le jeûne du mois de Sha'ban aussi, il est spécial. Quand il était dans un hadith, que le mois de Sha'ban, c'est un mois que les gens délaissent beaucoup. Parce qu'il était entre Rajab et Ramadan. Un mois sacré et le mois du Siyam. C'est dans ce mois-là qu'il est bien de jeûner. Et les salafs, ils l'appelaient Shahrul Qurra, le mois des lecteurs. Parce que les gens, ils sortaient leur masahif et lisaient le Qur'an beaucoup durant ce mois-ci. Le shahid, c'est que l'adoration dans un moment spécial, elle est spéciale. Et celui qui fait quelque chose de spécial à un moment où personne ne le fait, bah, lui aussi il deviendra spécial. Lui aussi deviendra spécial. Et quand on prend un peu de recul, 20 ans plus tard, on regarde cette personne-là, elle est où aujourd'hui? Ben, via la Mecque. Elle est partie des 3000, du foyer, avec nous tous là-bas. Et aujourd'hui, il prie tous les jours au haram, devant la Kaaba. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى من فضله وأن يعاملنا بلطفه ورحمته ومغفرته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.